La réalité immuable est qu'Allah n'a jamais abandonné son serviteur. Cependant, dans certains aspects de l'existence, il le dote d'une vie parsemée de réalités subtiles, si bien que, par négligence, l'homme pourrait en venir à penser qu'il est son propre maître. La première de ces réalités est la pensée. Allah accorde à l'être humain la faculté de penser, mais cette dernière n'évolue pas indépendamment. Elle est sous l'influence d'un dirigeant. La seconde réalité est le cœur. Allah a octroyé à l'homme un cœur, mais celui-ci, à son tour, est dirigé par une force supérieure. Or, lorsque la pensée et le cœur avancent ensemble sans prêter attention à leur véritable dirigeant, qui réside au sein de l'organisme, la vie de cet être humain est vouée à la perdition. Ce souverain qui gouverne la pensée et le cœur n'est autre que l'âme. Et l'âme, dans son essence profonde, n'aspire qu'à ce qui plaît à Allah. Pourtant, les desseins de Iblis visent précisément à détourner l'homme de cette réalité. C'est ainsi qu'il lui insuffle l'illusion d'une intelligence démesurée, d'un esprit vaste et autonome, lui faisant croire que tout raisonnement qui émane de lui est une vérité absolue. Ainsi, au lieu de se soumettre humblement aux directives qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies pour l'âme dans le cheminement de l'être humain vers lui, l'homme s'abandonne à la dictée de sa propre pensée. Il ne perçoit la réalité qu'à travers les prismes que ses réflexions lui forgent, se détachant progressivement des vérités célestes. C'est dans cette dynamique pernicieuse que l'on voit certains individus, prisonniers de leur propre intellect, succomber aux manipulations subtiles d'Iblis. Ces derniers s'infiltrent insidieusement dans leur esprit, attisant leurs doutes jusqu'à les pousser à renier l'existence même d'Allah. La cause première de cet égarement est qu'ils ont délaissé la voie qu'ils auraient dû suivre, celle de l'âme, qui est naturellement orientée vers la vérité divine. À la place, ils ont accordé à leur pensée un pouvoir absolu, la laissant les guider selon ses propres interprétations, souvent altérées par des influences extérieures. Quelle que soit l'orientation qu'elle adopte, la pensée demeure limitée. Il existe des réalités qui, une fois atteintes, ne peuvent être appréhendées que par ce que l'on appelle al-iman, la foi. Si l'on s'imagine que tout doit être analysé par la pensée seule, que toute vérité repose exclusivement sur elle, ou encore que toute compréhension doit nécessairement passer par elle, alors lorsqu'on s'aventure dans le domaine divin, on se heurte inévitablement à des obstacles insurmontables. En effet, chaque réalité que l'on tente d'assimiler en s'appuyant uniquement sur la pensée devient paradoxalement source d'une plus grande incompréhension. La pensée, au lieu d'éclairer, se transforme en un voile qui obscurcit davantage la compréhension des mystères célestes. Cela s'explique par le fait que ce domaine ne relève pas d'une approche où l'on avance par la force de la pensée, mais bien d'un cheminement où l'âme est l'unique guide et légitime. Ainsi, il devient impératif d'abandonner la suprématie de la pensée et de donner la priorité à son véritable dirigeant, l'âme. Lorsqu'il s'agit du cœur, il arrive parfois qu'Iblis s'y infiltre en te faisant croire que tout ce que le cœur aime doit être poursuivi sans discernement. Si le cœur s'attache à ce qui ne plaît pas à Allah, Iblis t'encouragera à le rechercher sans hésitation. Si le cœur se laisse séduire par les plaisirs éphémères du monde, Iblis t'incitera à les convoiter avec ardeur. Ainsi, en suivant aveuglément les impulsions du cœur, l'homme peut en venir à oublier qu'il ne doit pas se laisser guider par ses désirs, mais plutôt écouter son véritable maître intérieur, l'âme. C'est cette dernière qui possède la capacité d'analyser
et de filtrer ce que le cœur aime. Lorsque le cœur aspire à une chose, l'âme intervient en y insufflant la volonté d'Allah. Lorsque l'âme imprègne le cœur de cette volonté divine, alors même si l'individu se met en quête de ses désirs, c'est la lumière du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui viendra l'orienter sur la voie droite. Dès lors, tout ce que le cœur aimera sera conforme à ce qui plaît à Allah. Car son détenteur a appris à écouter son âme et à reconnaître sa suprématie. C'est pourquoi l'on dit que si vous étudiez attentivement l'ensemble des leçons que j'ai développées depuis le début, en commençant par le cadre du milieu divin et la réalité divine, ainsi que par les différentes manifestations et les vérités qu'elles enseignent, vous constaterez que chaque manifestation possède une réalité à transmettre. Or, si l'on remonte à l'essence de ces enseignements, ils nous renvoient inéluctablement à la suprématie de l'âme, à la place qu'Allah lui a conférée en matière de degré spirituel. C'est en raison de cette suprématie qu'Allah a octroyé à l'âme la capacité d'explorer toute réalité existant dans le milieu divin et ses manifestations, à condition qu'elle ait suivi un cheminement spirituel adéquat. Cette âme, par sa nature subtile et lumineuse, accompagne l'être humain à travers toutes les étapes de son existence. Mais son rôle ne se limite pas à le suivre. Elle évalue également chaque lieu, chaque action, chaque engagement, afin de discerner s'ils sont conformes à la volonté divine. Tout ce que l'homme entreprend, l'âme en mesure l'impact spirituel, distinguant ce qui plaît à Allah de ce qu'il n'agrée pas. Car la volonté profonde de l'âme est que l'être humain prenne conscience de la raison même de son existence sur cette terre. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate 51, verset 56. Ainsi, Allah a introduit cette réalité dès le stade embryonnaire, lorsque l'âme est insufflée dans le fœtus avec l'intervention du monde angélique, Alamul Malakut, et les multiples organisations et réalités qui y résident. Cette initiation se poursuit à travers différentes étapes, jusqu'à ce que l'âme accompagne pleinement l'être humain dans son cheminement terrestre. Dans la troisième section de cette étude, nous avons exploré le rôle de l'âme dans l'assistance de l'homme, sa relation avec le nafs et leur compagnonnage spirituel, ainsi que la puissance des supplications émanant de l'âme. Il y avait un hakim, un grand élu d'Allah, qui lors d'une séance de réunion de la Hadratul Ilahiyya, prononça un discours portant sur la mission universelle de l'imam al-Mahdi. Comme c'était lui qui avait soulevé le débat, deux interrogateurs lui posèrent des questions afin d'approfondir sa vision. On lui demanda alors de définir l'imam al-Mahdi, d'expliquer le cadre de ses enseignements ainsi que la dimension dans laquelle il les dispensait, notamment en relation avec le bas monde, où il évolue en parallèle avec l'avancée des sciences occidentales et des recherches scientifiques modernes. Ce qui rendit sa réponse particulièrement remarquable au sein de la Hadratul Ilahiyya, c'est qu'elle était à la fois englobante et apaisante pour toutes les âmes présentes. Il déclara d'abord qu'en interprétant ces questions, une vérité fondamentale s'est révélée. Lorsque l'imam al-Mahdi t'enseigne, ta foi en Allah s'accroît et tu finis par reconnaître que tout ce qui existe est l'œuvre exclusive de la main d'Allah. Puis il ajouta, mais si ce sont uniquement les scientifiques et les penseurs occidentaux qui t'enseignent sans que tu n'aies reçu les enseignements de l'imam al-Mahdi, alors tu considères que tout ce qui existe n'est qu'un simple phénomène scientifique, expliqué et maîtrisé par la science et la raison humaine, sans intervention du Seigneur. Ce jour-là, les paroles de ce hakim marquèrent profondément l'Assemblée céleste, car il mit en lumière une différence fondamentale entre ces deux approches du savoir. Il souligna que les scientifiques,
dans leur quête de compréhension, cherchent à justifier rationnellement chaque phénomène naturel. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'une éclipse solaire ou lunaire, ils en donneront une explication purement physique et astronomique. Car le niveau auquel Allah intervient pour que ces réalités se manifestent ne relève pas du domaine des scientifiques, mais plutôt de celui des détenteurs d'une connaissance ésotérique et spirituelle. Ces derniers sont ceux qui puisent directement de la lumière du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. En effet, pour comprendre les causes profondes des phénomènes qui se produisent, il est impératif de s'abreuver à cette lumière prophétique. C'est pourquoi le cadre des enseignements de l'imam al-Mahdi trouve sa source précisément dans cette lumière, qui constitue l'essence même de sa transmission. Ainsi, dans toute la dimension qu'il explore, tout ce qui dépasse le cadre des sciences rationnelles et de la pensée occidentale est replacé dans une perspective où les enseignements de l'imam al-Mahdi incarnent la véritable source de la connaissance ultime. Voilà pourquoi les affirmations de cet homme, exprimées au sein de la Hadratul Ilahiyya, prennent une dimension profonde et incontestable. Ainsi, lorsqu'Allah dévoile le cadre de l'âme et les réalités qu'elle recèle, il déclare « Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila » dit « L'âme relève de l'ordre de mon Seigneur et vous n'avez reçu en matière de science qu'une infime partie. » Si nous analysons les trois axes que nous avons abordés, nous constatons que le premier concerne le milieu divin et ses manifestations. Le second porte sur la grossesse et les réalités qu'elle englobe, tandis que le troisième explore l'âme, son compagnonnage avec l'être humain et les réalités qu'ils expérimentent ensemble. Cela nous permet de comprendre que l'âme ne révèle qu'une infime partie de ce qu'Allah a voulu montrer à certains, mais que son existence la plus profonde et la plus précieuse demeure cachée, préservée par le Seigneur subhanahu wa ta'ala lui-même. Nous remarquons également que l'ensemble des enseignements dispensés durant le mois de Ramadan visent non seulement à nous faire bénéficier des grâces de ce mois béni, mais aussi à éclairer nos cœurs à travers la lumière du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il existe encore des aspects à approfondir que nous reprendrons, si Allah le veut, lors du prochain Ramadan. En effet, nous n'avons pas encore entamé le sujet de la finalité de l'âme, qui consiste à observer son parcours depuis son séjour à l'intérieur du corps humain jusqu'aux différentes étapes de la mort, la morgue, la tombe, le barzakh, le monde intermédiaire des âmes, le jour du jugement dernier, son entrée au paradis, les manifestations du Seigneur et enfin sa destination ultime. L'évocation de ce sujet pourrait s'étendre sur une trentaine de leçons supplémentaires. Toutefois, Allah a décrété que cette mission s'étendra de 2022 à 2075. Ainsi, celui qui nous écoute avec attention saisira parfaitement le message. Celui qui nous suit avec son âme en comprendra la profondeur. Et celui qui nous prête son cœur sera guidé sur le droit chemin. Ces trois voies sont celles par lesquelles nous cheminons avec vous. Nous exprimons nos sincères remerciements à la jeunesse consciente ainsi qu'à tous ceux qui les accompagnent dans cette mission. À cette jeunesse à qui ces enseignements sont destinés, que chaque réalité évoquée soit pour nous source de profit par la grâce du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Sachant que ces enseignements sont une opportunité précieuse, tant pour ce bas monde que pour l'au-delà, et que chaque instant passé à les écouter contribue à nourrir nos âmes. Nous exprimons également notre gratitude en ce mois béni de Ramadan et prions qu'Allah exauce nos invocations et accomplisse nos aspirations lors de la grande prière de demain.
Nous vous souhaitons une excellente fête. Nous vous demandons pardon, nous vous pardonnons également. Qu'Allah nous accorde à tous son pardon par la grâce du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et par la bénédiction de Mawlaya Cheikh Ahmed al-Tijani, radiyallahu ta'ala anhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.